Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat, la notion de prison émotionnelle. On va essayer de comprendre ça de plus près en s'appuyant sur une source qui s'appelle Al-Sijnu al-Atifi, al-Fahmu wa-Taharrur. Ce qui veut dire la prison émotionnelle, compréhension et libération. Exactement. L'objectif, c'est de voir ce que c'est, comment ça se manifeste, et puis comment on peut s'en sortir. C'est une idée assez forte au départ, non? Que des relations peuvent devenir comme des prisons invisibles. Oui, l'image est parlante. En gros, le document décrit ça comme une situation où une personne est maintenue captive émotionnellement par une autre. Que ce soit un partenaire, un parent, un ami. Et c'est important de le dire, c'est une forme d'abus psychologique. Tout à fait, même si ce n'est pas toujours vu comme ça au début, parce que c'est souvent insidieux, ça s'installe petit à petit. Et cet enfermement, il a des conséquences bien réelles, d'après ce que dit le texte. On parle de sentiments de solitude, voire de dépression, d'anxiété. Oui, et ces émotions, elles créent une sorte de cercle vicieux. La solitude, par exemple, elle renforce l'isolement, même si on est en couple paradoxalement. Et puis le texte souligne aussi une baisse, une érosion de l'estime de soi. La personne commence à douter d'elle, elle a du mal à se concentrer, à prendre des décisions simples. Ce qui doit rendre les choses encore plus difficiles. Exactement. Ces problèmes internes, ils finissent par affecter toutes les autres relations. Et ça isole encore plus. C'est là que le piège, en quelque sorte, se referme. C'est vraiment un mécanisme pernicieux alors. Mais si ça s'installe comme ça, progressivement, comment on peut repérer les signaux d'alerte? C'est ça la difficulté, non? C'est tout le défi, oui. Le document donne plusieurs indicateurs. Un sentiment clé, c'est de se sentir contrôlé ou dominé par l'autre. Ça peut être très subtil au début. Juste des petites choses. Voilà. Et puis, il y a ces sentiments persistants de culpabilité, de honte ou l'impression de jamais être à la hauteur, de jamais faire assez bien. Ah oui, ce qui doit pousser à vouloir constamment plaire à l'autre, à chercher son approbation, j'imagine. Le texte parle aussi de peur, Oui, absolument. La peur de la réaction de l'autre, peur de décevoir, ou carrément la peur de quitter la relation. Ça devient central. D'accord. Et un autre signe, c'est la confusion mentale. On commence à douter de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. On perd un peu ses repères. On ne se fait plus confiance, en quelque sorte. C'est ça. Et ce paradoxe terrible, se sentir profondément seul, isolé, même quand on est entouré. C'est pas juste un signe, mais plutôt l'accumulation de tout ça qui dessine cette prison. D'accord, c'est plus clair comme ça. Alors, si on reconnaît ces schémas chez soi ou chez quelqu'un d'autre, comment on peut envisager une sortie? Le document dit que c'est possible, mais difficile. Oui, et la toute première étape, l'auteur insiste beaucoup là-dessus, c'est la reconnaissance. Il faut admettre la situation, être honnête avec soi-même sur ce qui se passe dans la relation, même si c'est douloureux. C'est la base. Et une fois qu'on a cette prise de conscience, il faut chercher du soutien pour briser l'isolement. C'est ça? C'est présenté comme crucial, oui. Parler à des amis, à la famille, ou consulter un professionnel, un thérapeute, ça permet d'avoir un regard extérieur et de ne pas rester seul face à ça. D'accord. Le document suggère aussi de mettre en place un plan, quelque chose de concret, pour sortir de cette dynamique, pour avoir des étapes, savoir où on va. Et il y a un point important aussi, la source mentionne qu'il peut y avoir de la résistance de l'autre personne. Ah oui, il faut s'y attendre. La personne qui exerce l'emprise ne va pas forcément laisser faire facilement. Elle peut essayer de maintenir le contrôle. Donc il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Et apprendre à poser et à défendre ses limites. C'est essentiel. Bon, en résumé, ce qu'on retient de cette source, c'est que cette prison émotionnelle, c'est une réalité sérieuse, avec des effets potentiellement dévastateurs. Tout à fait. Mais, et c'est important, il y a de l'espoir. Il y a une possibilité d'en sortir, même si ça demande du courage, de la lucidité et un bon réseau de soutien. C'est vraiment le message clé, oui. On n'est pas condamné à rester là-dedans. Le chemin peut être long, demander des efforts, mais la prise de conscience, c'est vraiment le premier pas décisif vers la liberté. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aller un peu plus loin. Le texte insiste sur l'importance de s'auto-évaluer pour repérer cette emprise. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est OK, où est-ce qu'on met la limite au juste? Entre une influence mutuelle, saine, normale dans une relation, et un contrôle qui devient toxique. Et comment on peut faire, chacun, pour aiguiser notre propre regard, notre lucidité, pour voir ce basculement à temps dans nos relations.